je suis heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, donc on va changer un peu de concept de vidéo. Je vais vous proposer en fait de répondre donc à vos questions en vidéo. Tout simplement parce que vous êtes nombreuses à me faire confiance. Vous me posez régulièrement des questions sur Facebook, sur YouTube. Je réponds plusieurs fois donc par écrit aux mêmes questions et je trouve que c'est dommage. Je pense qu'on pourrait vraiment en faire profiter tout le monde et que ça peut être en fait utile à d'autres. Donc ce que je vais faire et ce que je vous propose, c'est de continuer à m'envoyer donc vos questions comme vous le faites d'habitude. Et en fait, de temps en temps, je vais donc faire une vidéo qui regroupe quelques questions par thème, ou enfin, je vais voir un peu comment je vais m'organiser. Et ensuite, donc, je vais vous répondre. Surtout, ne soyez pas frustrés, je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Donc, comme je vous le disais, je vais essayer donc de résumer les questions, de faire des condensés pour essayer de répondre au plus de personnes possible. Cette première vidéo, donc, nous allons parler cheveux et peau. Donc, la première question donc, vient donc de Laetitia. Donc j'ai pris des notes pour ne rien oublier. Donc Laetitia m'a demandé conseil parce que depuis quelque temps, elle a remarqué qu'elle avait des pellicules, des cheveux de plus en plus gras, des démangeaisons. Ses cheveux ne poussent plus. Elle utilise donc, ensuite elle m'a donc décrit les produits qu'elle utilisait. Donc avant elle utilisait des produits, des shampoings bio et désormais elle s'est tournée vers la gamme Head & Shoulders parce qu'elle a des problèmes de pellicules. Alors Laetitia, d'après ce que tu me dis, je pense que ton problème donc déjà de cuir chevelu gras, de démangeaison, de petites pellicules peut vraiment venir des silicones contenus dans certains shampoings. Les shampoings Head & Shoulders, excusez-moi, en contiennent souvent. Le souci, donc en fait, les silicones, beaucoup de jeunes femmes les utilisent, et ne sont pas spécialement nocifs, enfin ne voient pas de méfaits. Mais en fait le souci c'est que les silicones c'est comme une gaine plastique qui va enrober le cheveu et le cuir chevelu. Et cette gaine plastique, c'est sûr que ça vous fait des cheveux lisses, brillants, légers. Mais en fait les silicones ont un effet cumulatif. Donc si vous voulez c'est comme des couches de vernis qui vont se superposer. Et au final ça peut provoquer donc, vu que ça va donc se mettre sur les cheveux et sur le cuir chevelu, donc au niveau du cuir chevelu, on va avoir un cuir chevelu qui va être étouffé, des cheveux de plus en plus gras, une chute inexpliquée, des pellicules, les cheveux vont devenir très vite poisseux, un peu collants, et en fait c'est cette accumulation donc de silicone qui donne cet effet-là. Donc vraiment la première des choses que je te conseille, c'est de te tourner vers des shampoings sans silicone. Si tu ne veux pas t'embêter à lire les compositions, maintenant certaines marques précisent sans silicone. Sinon, tu t'orientes vers des gammes bio, les shampoings Logona, les shampoings Melvita, Douce Nature, Lavera. En parapharmacie, tu trouveras les shampoings Phyto. Dans ton cas, ce qui serait intéressant, ce serait donc par exemple le Phytoprogenium parce que tu les laves souvent. En plus, tu m'as dit que tu allais à la piscine. Et vraiment, en cas de démangeaison, tu en as un qui s'appelle le shampoing Phyto-apaisant que tu pourras faire donc en alternance. Une fois le Phytoprogenium, une fois le Phyto-apaisant, vraiment pour l'effet traitant et anti-démangeaisant. Si vraiment tu continues à avoir encore des démangeaisons et des pellicules, tu peux utiliser des huiles essentielles, surtout que tu n'es pas enceinte, tu n'allaites pas, tu n'as pas de contre-indication, donc tu peux mettre donc, des huiles essentielles dans ton shampoing. Je te renvoie donc à cette vidéo-ci. Et dans ton cas, ce qui serait intéressant, ça serait par exemple du laurier noble, du thé tree. Donc tu peux mettre par exemple dans ton shampoing 2 gouttes de laurier noble, 2 gouttes de thé tree. Sinon le géranium d'Égypte aussi peut t'aider. Voilà, mais vraiment pense-y, ça peut vraiment donner de bons résultats. Après, tu me parles que tes cheveux ne poussent plus. En fait, je pense que tes cheveux continuent à pousser. Les cheveux donc poussent de la racine. Mais comme ça fait donc plus d'1 an que tu ne les as pas coupés, tu me parles de pointe sèche, de piscine. En fait, comme ton cheveu donc à la pointe s'use, eh bien, il continue à pousser en racine. Mais en fait, en longueur, vu qu'il s'use, qu'il se dédouble, qu'il se fourche, en fait, tu ne vois pas de différence. Donc c'est pour ça qu'il est très important donc, que tu coupes plus souvent tes cheveux, quitte à couper vraiment 1 cm ou 2, pas plus. Mais en fait pour éviter justement cette usure des pointes. Donc coupe beaucoup plus régulièrement tes cheveux, mais vraiment en petite, vraiment une quantité minime.
Et ensuite, fais des soins. Donc pareil, pour tes soins, essaye d'éviter tout ce qui contient des silicones. Par contre, ce qui peut t'aider, et en plus qui est assez facile, même quand on n'a pas le temps, c'est de faire des bains d'huile. Donc les bains d'huile consistent à s'enduire les longueurs. Tu vas éviter les racines parce qu'elles sont déjà grasses. Donc tu vas sur tes longueurs en petite quantité utiliser donc une huile végétale. Donc tu vas enduire tous tes cheveux, tu vas laisser agir toute la nuit et le lendemain tu vas faire ton shampoing. Comme huile végétale, tu peux utiliser même une simple huile d'olive que tu as dans ta cuisine, de l'huile de jojoba, de l'huile d'argan, de l'huile d'avocat, des choses plus épaisses comme du beurre de karité, mais bon c'est un peu difficile à manipuler. Et sinon une huile qui est excellente pour les cheveux et qui se fixe bien aux cheveux, qui s'élimine facilement au shampoing, c'est l'huile de noix de coco. Tu trouveras ces huiles en boutique bio, sur Aromazone, sur d'autres boutiques sur internet, dans certaines pharmacies et parapharmacies. Voilà, j'espère que Laetitia, que ça a répondu à ta question et j'espère que d'autres personnes dans ce cas auront puisé quelques petits conseils. Alors la question suivante en fait regroupe plusieurs personnes. Donc j'ai reçu plusieurs questions de jeunes femmes qui se colorent chimiquement les cheveux et qui veulent passer au henné et aux colorations végétales. Mais le souci, c'est que ces jeunes femmes ont soit des mèches décolorées, soit sont blondes et ont une base châtain. Et elles ont peur en fait que le résultat, qu'elles aient un effet racine et que le résultat ne soit pas uniforme. Alors, moi ce que je vous conseille, avant de passer définitivement, je l'espère, au henné et aux colorations végétales, c'est de faire vraiment une dernière coloration chimique dite permanente. Et cette coloration permanente, vous allez la faire de votre couleur naturelle, de votre couleur de base. Donc si vous êtes châtain, vous allez faire châtain, vous n'allez pas vous lancer dans des reflets, dans du caramel. Prenez vraiment une couleur sans reflet, une couleur de base de votre couleur naturelle. Une fois donc que vos cheveux sont unifiés, vous allez laisser passer quand même quelques semaines par mesure de précaution, au moins 4 semaines, 1 mois, et ensuite vous allez pouvoir passer au henné et obtenir en fait un résultat plus uniforme. Si vous avez encore des doutes ou peur d'une mauvaise réaction, d'utiliser un mauvais henné, que vos cheveux ne prennent pas bien tout ça, faites une mèche test. Donc soit vous la faites directement sur une mèche de cheveux, vous prenez une mèche à l'arrière des cheveux, vous mettez votre préparation de henné, votre coloration végétale, vous laissez agir, vous rincez, vous observez comment votre couleur réagit, votre cheveu réagit. Ou sinon, vous prélevez quelques cheveux donc d'une brosse à cheveux et vous colorez cette touffe de cheveux, on va dire, et vous observez le résultat, et vous voyez donc si le cheveu n'est pas cassant, n'est pas trop sec. Mais normalement, comme je vous l'ai expliqué donc dans ma vidéo, celle-ci sur le henné, si on utilise un henné d'excellente qualité, sans sel métallique, on peut sans problème l'utiliser sur des cheveux décolorés, méchés, des cheveux gris, des cheveux vraiment. Le henné souffre de mauvaise réputation, donc je vous invite à revisionner cette vidéo-là si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, donc, on va passer donc, au problème d'Angie. Angie m'a écrit parce qu'elle n'en peut plus de sa peau. Donc Angie avait une peau plutôt normale qui s'est mise donc en fait à graisser de plus en plus. Comme sa peau a eu tendance à devenir grasse, elle a commencé donc à utiliser des produits beaucoup plus décapants pour peau acnéique, à faire des gommages beaucoup plus souvent. Elle n'utilise aucun produit bio, que des produits de grande surface, dont certains ont une composition plus ou moins douteuse. Des produits Biactol par exemple, assez agressifs. Elle utilise des crèmes matifiantes et en fait elle s'aperçoit que son problème s'aggrave au lieu de s'améliorer. Alors Angie, je pense qu'en fait tu décapes trop ta peau, tu l'agraisses trop. Plus on agresse et on assèche une peau grasse, plus elle va graisser. En fait, le gras sur la peau, le sébum, qu'est-ce que c'est? En fait, le sébum, c'est une protection naturelle qui empêche le déshydratement de ta peau et qui la protège. C'est une couche naturelle qui doit être sur la peau. Si tu enlèves à chaque fois cette couche, donc tes glandes sébacées vont encore produire du sébum pour la recréer, pour protéger ta peau. Et en fait, c'est un cercle infernal.
On décape, hop, la peau regraisse plus, hop, et voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, si on utilise des produits trop asséchants et inadaptés, eh bien, au lieu donc de se retrouver avec une peau grasse régulée, on va dire, on se retrouve avec une peau de plus en plus grasse. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà, comme tu m'as dit, tu utilises beaucoup de produits, des tas de produits différents, Biaquenol, de l'eau précieuse, enfin il y avait un peu de tout dans ce que tu disais, tu faisais des gommages 3 fois par semaine, donc c'est beaucoup trop. Honnêtement, alors choisis-toi tout d'abord un nettoyant, tu aimes donc les nettoyants moussants, choisis-toi un nettoyant moussant très doux. Pour peau normale, comme d'habitude, moi j'aime conseiller les produits bio, en plus tu m'as dit que tu voudrais justement changer vers des produits naturels. Donc vraiment, va voir en magasin bio, il existe des tas de marques qui proposent des gels nettoyants, des mousses aussi nettoyantes qui vont nettoyer en douceur ta peau. Donc tu la nettoies matin et soir. Et ensuite, donc tu peux utiliser l'huile végétale de jojoba ou de noisette. Alors ça peut te paraître bizarre de rajouter de l'huile sur une peau grasse, mais en fait, vu que vous allez apporter donc des huiles donc adaptées et fluides, la peau en fait ne va pas ressentir le besoin de reproduire du sébum par-dessus, parce que en quelque sorte vous allez créer artificiellement la couche de protection et le film hydrolipidique. Donc ce que tu fais, donc le matin tu te laves ton visage, et sur ta peau donc légèrement humidifiée, tu prends 1 ou 2 gouttes, il faut vraiment en mettre très peu en fait qu'on utilise des huiles végétales en guise de crème. Tu la chauffes au creux de ta main et tu l'appliques partout. Tu attends 10 minutes, si tu trouves que c'est trop gras, tu ôtes l'excès avec un mouchoir absorbant. Voilà, donc ça c'est vraiment une méthode simple, économique. Dans ta salle de bain, tu ne peux avoir que 2 produits, un produit nettoyant et une huile végétale. Donc déjà, vu que tu avais un petit budget, je pense que c'est un bon commencement. Et tu vas voir que ta peau, elle va commencer à se régulariser. Les premiers jours, tu vas peut-être pas forcément aimer cette sensation de gras. La peau va continuer à être grasse. Donc vraiment, attends au moins 3 semaines avant de vraiment voir les premiers effets. La peau se renouvelle quand on est jeune toutes les 3 semaines. Donc vraiment, on commence à avoir des premiers effets. Pas avant 3 semaines, voire plus selon l'âge de la personne et le renouvellement de la peau. Donc voilà, donc des choses simples, un savon sur gras, un savon très doux, une huile végétale, dans ton cas donc du jojoba ou de l'huile de noisette. Sinon après tourne-toi vers des marques bio qui proposent des crèmes hydratantes pas trop grasses, mais ta peau a quand même besoin d'être hydratée, même si tu la sens grasse, elle a quand même besoin donc d'hydratation, d'eau, et il ne faut pas trop la décaper, sous peine en fait elle va se venger ta peau. Donc vraiment traite-la avec douceur et tiens-moi au courant. Ensuite, une question de Jolène. Donc Jolène est enceinte, elle a entendu parler de l'huile de germe de blé pour lutter contre les vergetures et elle me demandait mon avis. Donc oui, on conseille souvent l'huile de germe de blé parce que c'est une huile très assouplissante, très grasse, riche en vitamine E, donc en antioxydants, et qui aide donc à la protection, au renouvellement de la peau, à la nutrition. Mais en fait, en théorie, c'est très bien, mais en pratique, l'huile de jojoba à appliquer sur la peau, c'est juste pas possible. L'huile de germe de blé, pas de jojoba. En fait, l'huile de germe de blé, donc, elle est très épaisse, assez limite poisseuse, visqueuse. Elle a une couleur très orangée, une odeur pas agréable du tout. Donc si tu vas te tartiner de ça tous les jours, je pense déjà que tu vas tacher tes vêtements, tu ne vas pas aimer la sensation, tu ne vas pas aimer l'odeur. Et donc au final, tu vas être déçu, tu ne vas pas bien l'utiliser. Donc en fait, pour bénéficier donc des vertus de l'huile de germe de blé, il faut l'utiliser en petite quantité. Donc ce que tu fais, l'idée de se masser le corps avec une huile pour éviter les vergetures, c'est super. La vergeture vraiment c'est donc la peau qui ne suit pas, donc le renouvellement cellulaire qui ne va pas assez vite, la peau prend un volume trop important, donc hop, elle craque, c'est comme une cicatrice ensuite. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser donc des ingrédients nutritifs, émollients qui assouplissent la peau, qui jouent sur l'élasticité, sur la cicatrisation et le renouvellement cellulaire. Donc les huiles végétales sont parfaites, d'autant plus que tu es enceinte, ça t'évite d'apporter beaucoup d'éléments nocifs, des parabènes et autres éléments qui pourraient être potentiellement dangereux pour toi et pour ton enfant.
Donc comme huile végétale, donc je te conseille de te tourner vers une huile végétale fluide, légère, agréable à utiliser. Tu as l'huile de jojoba, l'huile de noyau d'abricot qui sont vraiment très agréables. Et ce que tu vas faire dans cette huile là, l'huile de coco aussi qui peut être bien assez sèche et assez parfumée. L'huile de sésame aussi. Sur Aromazone d'ailleurs tu as un macérat de vanille qui est donc à base, c'est de l'huile de sésame dans laquelle on a fait macérer des gousses de vanille. Ça sent super bon, on peut vraiment l'appliquer avec plaisir tous les jours et ce n'est pas gras. Donc ce que tu fais donc dans cette huile là de base, pas trop grasse, tu vas rajouter ton huile de germe de blé. Tu vas en rajouter 10%. Alors 10%, qu'est-ce que ça représente? Tu prends un flacon de 100 ml, tu vas mettre 90 ml de ton huile de base et 10 ml d'huile de germe de blé. Voilà comment tu as à peu près 10%. Et donc tu fais ton mélange et tu essayes d'appliquer matin et soir sur une peau légèrement humidifiée, tu masses bien et vraiment insiste donc sur le ventre, sur les hanches, les mollets aussi on oublie, mais parfois on peut prendre de la rétention d'eau, du poids, donc c'est des endroits derrière qui peuvent vite se marquer. Bien sûr la poitrine, l'intérieur des bras et voilà. Et puis par contre tu m'as parlé d'huile essentielle, mais comme tu es enceinte, tu oublies. Même s'il y en a qu'on peut utiliser donc, pendant la grossesse, là tu vas appliquer ces huiles sur le ventre, donc non, tu ne les utilises pas, tu les utiliseras peut-être plus tard, une fois que tu n'allaiteras plus si tu allaites, et enfin une fois ta grossesse passée. Voilà, donc pour cette première vidéo, j'ai voulu faire court pour ne pas faire des vidéos trop longues et pour un peu voir si ces vidéos vont vous plaire et comment je vais m'organiser. Donc si vous souhaitez donc m'envoyer vos questions, donc vous pouvez me contacter sur YouTube, sur mon Facebook et surtout ce que je vous demande, c'est déjà donc d'être patiente. Je ne pourrai pas répondre tout de suite. Si je ne réponds pas du tout, c'est peut-être parce que j'ai déjà répondu à ce genre de questions dans une vidéo précédente. Et surtout quand vous m'envoyez donc vos questions, donnez-moi le plus de détails possible. Quel est votre type de peau? Quelle routine utilisez-vous? Quels produits utilisez-vous? Même aussi sur votre routine alimentaire. Donnez-moi le plus d'informations possible pour vraiment que je puisse faire un conseil ciblé et pertinent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu y puiser quelques conseils, que j'ai répondu comme il faut à vos questions et vos interrogations. Donc j'espère vous retrouver très vite. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!